Bonjour les élèves, maintenant on va regarder le système digestif. Donc les fonctions du système digestif, c'est de décomposer mécaniquement et chimiquement la nourriture en nutriments pour ensuite les cellules peuvent les absorber et les utiliser. Il y a deux types de digestion. Donc il y a la digestion mécanique puis il y a la digestion chimique. Donc la digestion mécanique, c'est la préparation physique des aliments. Donc quand on mange de la nourriture, on va la broyer, l'écraser, les brasser pour ensuite pouvoir faire la digestion chimique. La digestion chimique, ça c'est la dégradation des aliments par des enzymes digestives. Puis ça va briser les molécules pour obtenir des nouvelles substances. Donc voici les organes du système digestif. On a la bouche, puis dans la bouche, on a la langue, on a nos dents, puis on a le pharynx. Ensuite, on a l'œsophage, on a l'estomac ici, on a l'intestin grêle, on a le gros intestin. Le gros intestin, il y a les trois parties ici. Donc, c'est tout ça ici, ici, puis ici. Puis à la fin, ici, on a le rectum et l'anus. Donc, on a les glandes digestives. Dans les glandes digestives, on a les glandes salivaires. On a notre foie. On a le pancréas qui est comme juste ici, qui est pas mal collé à l'estomac puis au gros intestin. Puis on a les vésicules biliaires aussi. Puis les glandes digestives et les organes qui sont ici, eux, ils travaillent ensemble dans le processus de la digestion. OK. Donc, il y a 4 différents processus dans la digestion. Il y a l'ingestion. Donc, lorsqu'on ingère la nourriture dans notre corps, quand on prend la nourriture on la rentre dans le corps. On a la digestion de la nourriture qui va se faire dans l'estomac. On a l'absorption des éléments nutritifs, qu'eux vont se faire dans l'intestin. Puis, à la fin, il y a l'élimination de ceux qui n'ont pas été absorbés. Donc, ça, c'est quand on va aller aux toilettes. Donc, ça, c'est à la fin. Maintenant, on va regarder les différents processus de la digestion plus en détail. Donc, en premier, on va regarder l'ingestion. Donc, durant l'ingestion, la nourriture va rentrer dans ta bouche, puis elle va être coupée et écrasée par les dents. Puis ensuite, il va y avoir des enzymes digestifs qui vont être relâchés par les glandes salivaires. Puis ça va réduire la nourriture en plus petits morceaux. Puis le mélange de la nourriture et des enzymes digestifs, eux, vont former le bol alimentaire. Puis le bol alimentaire, lui, il va ensuite être avalé à l'aide de la langue. Donc la langue va rentrer le bol alimentaire, puis il va le faire descendre dans l'œsophage. Puis ensuite, ton bol alimentaire il va continuer à descendre avec l'aide de l'action du péristaltisme. Donc ça, là, c'est l'action du péristaltisme, c'est que ton œsophage, il va se contracter, puis il va se relâcher. Donc, il va faire ça constamment. Ton œsophage, il se contracte, puis ensuite il se relâche. Il se contracte, puis il se relâche. Puis ça fait que ça va permettre au bol alimentaire de descendre dans l'œsophage. Donc ensuite, il y a la digestion. Donc ton bol alimentaire, il va se rendre jusqu'à l'estomac. Puis c'est là que la digestion se fait. Donc il va y avoir des sucs gastriques qui vont sortir des glandes gastriques. Puis ça va aider à transformer la nourriture en un liquide. Ce liquide-là, on l'appelle le chyme. Puis l'estomac, lui, va brasser le tout pour bien mélanger tout ça ensemble. Puis après ça, le chyme, lui, il va continuer dans le système digestif. Donc, il va continuer dans l'intestin grêle. Puis, dans l'intestin grêle, lui, il va faire l'absorption. Donc, les intestins, eux, ils font l'absorption. L'intestin grêle, lui, il va absorber les nutriments. Donc, ici, quand ça passe dans l'intestin, ça absorbe les nutriments. Puis ensuite, ça va aller dans le gros intestin.
Puis le gros intestin, lui, il est responsable d'absorber l'eau puis de fabriquer la vitamine K. Puis ensuite, quand c'est passé dans ton gros intestin, ça va se rendre dans ton rectum. Puis le rectum, ça va prendre la matière fécale, donc ça va être les éléments qui n'ont pas été, les aliments qui n'ont pas été absorbés. Puis ça va rester dans ton rectum. Puis ensuite, ça va sortir lorsque ton anus s'ouvre pour laisser sortir la matière fécale. Donc ça, c'est à la fin, quand on est rendu aux toilettes. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez regarder cette vidéo-là sur YouTube, ça explique ça que je viens de vous expliquer. Mais il y a des images, des vidéos, puis c'est très bien fait. Donc, c'est tout pour ma présentation sur le système digestif.